Shalom à tous et à toutes. Alors dans ce cours, on va étudier ensemble les lois de Shabbat et on va commencer par le début, les préparatifs du Shabbat. Alors d'abord, on doit savoir, ce que je vous dis, c'est ramené dans le Tour, c'est la première halakha dans le Tour et c'est ramené également dans le Beth Yosef. La Torah nous dit « Vekarata le Shabbat oneg ». On le dit dans le Kiddush du Shabbat midi, on appelle le Shabbat un plaisir, un oneg. Et là, la Gemara dit quelque chose d'exceptionnel. La Gemara, c'est ramené dans la Gemara dans Shabbat, page 118b. La Gemara dit « Kol hapitnek veta Shabbat », celui qui va faire du Shabbat un délice. « Notnim lo nachala bilim etzarim », on va lui donner un héritage sans limite, comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Hachem lui a dit « Je te donne un héritage sans aucune limite ». Eh bien, celui qui fait du Shabbat un plaisir, on lui donne le même héritage. La Gemara va plus loin. La Gemara dit que celui qui fait de Shabbat un délice, il sera sauvé de Shibud Malchuyot, de l'asservissement des nations. Il sera sauvé même des guerres de Gog et Magog, et il verra les désirs de son cœur exaucés, et il méritera même la richesse. C'est incroyable ce que dit la Gemara. Mais j'attire votre attention, la Gemara n'a pas dit celui qui garde le Shabbat. La Gemara dit celui qui fait de Shabbat un kiff, un délice. C'est que le Shabbat doit être un moment de plaisir. Quelqu'un qui dort toute la journée, il a fait Shabbat. Non, il n'a pas transgressé Shabbat. Mais il n'a pas fait Shabbat. Faire Shabbat, on va voir concrètement dans la halakha, c'est profiter du Shabbat. C'est s'élever spirituellement à travers le Shabbat. Donc on a tous une double misa. On a une misa de Kavod Shabbat et de Oneg Shabbat. On a une misa de respecter le Shabbat et une misa de Oneg Shabbat, de kiffer le Shabbat. Alors vous allez me dire, mais quelle différence? Eh bien, il y a une différence, le Rambam. Le Rambam nous dit que le Kavod Shabbat, c'est ce qu'on fait avant Shabbat. Tu vas nettoyer ta maison, tu vas t'habiller, tu vas préparer les plats de Shabbat. Tout ça, tu vas te couper les cheveux, tu vas te raser, tu vas te couper les ongles. Tout ça, ça s'appelle le Kavod Shabbat. C'est les préparations du Shabbat. Alors que le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, c'est ce que tu vas faire pendant Shabbat. Les 3 soudot de Shabbat, tu vas chanter, tu vas étudier la Torah, tu vas profiter. Donc il y a le Kavod Shabbat et il y a le Oneg Shabbat. Alors dit le Shulchan Aruch, c'est dans le chapitre 250, au tout début. Le vendredi matin, on doit se lever tôt. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est bien de se lever tôt en l'honneur du Shabbat. Et c'est écrit que même si vous avez beaucoup de domestiques, comme moi, vous avez Hachem, vous avez plein de domestiques, vous n'avez rien à faire. Eh bien, peu importe, non. Vous devez quand même vous-même préparer des choses en l'honneur du Shabbat, parce que c'est pas pareil. Quand quelqu'un d'autre le fait, toi également, tu dois faire des choses pour montrer finalement l'amour que tu as envers le Shabbat. Le Arizal nous dit que la sueur, tous les efforts qu'on va faire le vendredi en l'honneur du Shabbat, combien, surtout les femmes, combien d'efforts elles font, elles vont courir, il me manque ça, les courses, tac, les hommes aussi, mais on va dire que c'est plus les femmes. Eh bien, cette sueur, les efforts que tu fais, nous dit le Arizal, ça fait la kaparat avonot. Ça nous sert d'expiation pour nos fautes. Extraordinaire. Non, on se plaint, mais au contraire, on doit être content. Tous les efforts, tout ce que tu vas courir, te dépêcher en l'honneur du Shabbat, d'acheter les meilleurs mets, les meilleurs vins, de préparer ta maison du mieux possible, et bien ça, c'est ça qui permet finalement qu'on ait l'expiation de nos fautes, donc c'est un mérite extraordinaire. Alors normalement, l'idéal est d'acheter les choses le plus proche du Shabbat. Pourquoi? Si vous pouvez à partir du mercredi, 3 jours avant Shabbat, on est déjà dans la lumière de Shabbat, donc l'idéal est de le faire assez proche. Maintenant, il y a des fois des choses comme la viande, où la femme ne peut pas attendre le vendredi, évidemment, pour acheter la viande. Donc l'idéal, si vous pouvez l'acheter jeudi, si vous ne pouvez pas mercredi, mais l'idéal est seulement à partir de mercredi, de commencer à acheter les choses qu'on a besoin en l'honneur du Shabbat. Il est très bien, dit le Arizal, c'est ramené également dans le Ben Ishraï, c'est bien que quand vous achetez quelque chose, vous le dites, ça je l'achète, l'irvot Shabbat. Parce que la parole, Hachem a créé le monde par la parole. Donc quand tu parles, ça va avoir une action qui va être importante. Troisièmement, il faut essayer au maximum d'honorer le Shabbat Kodesh. Alors comment on va l'honorer? Alors d'abord la viande. Alors, vous savez que, contrairement à ce qu'on pense, les gens pensent que les mitzvahs de manger de la viande Shabbat, eh bien c'est faux. Il n'y a pas d'obligation de manger de la viande. Alors que le poisson, on va voir, il y a une obligation de manger du poisson. En tout cas, de la viande, c'est conseillé, c'est bien, c'est écrit dans Shulchan Aruch, il est bien celui qui peut multiplier la viande, mais il n'y a pas d'obligation. Donc imaginez quelqu'un, s'il doit choisir entre le poisson et la viande, alors il n'y a aucun doute, c'est écrit clairement dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, c'est le poisson.
La Gemara, elle est dans Shabbat 118b, la Gemara dit que c'est quoi Oneg Shabbat? Et la Gemara ne parle pas de viande. La Gemara dit Kissa d'Arsana. C'est quoi Kissa d'Arsana? Rachid dit c'est des petits poissons avec de l'huile. Donc on va dire quoi? Une boîte de thon, une boîte de sardines. Ça, dit la Gemara, c'est le minimum du Oneg Shabbat. Donc le poisson est très important. Le mieux, dit le Magan Avraham, c'est de manger du poisson aux 3 Seudot. Sinon, dit le Rav Yosef, au moins vendredi soir et Seuda Shlichit. Seuda Shlichit, c'est très important de manger du poisson. Et vendredi soir, c'est bien également de goûter, même si c'est encore une fois un petit peu de thon, un petit peu de saumon, mais il est bien de faire la mitzvah. Mais non, imaginez quelqu'un qui n'aime pas le poisson. Est-ce qu'il doit se forcer? Non. Parce que le Shabbat est donné pour un oneg, pour un plaisir. Donc si quelqu'un n'aime pas le poisson, il ne doit pas se forcer. Quelqu'un il n'aime pas la viande non plus, bien entendu qu'il ne doit pas se forcer. La Gemara dans Betsa nous dit que toute la parnassa est décidée à Rosh Hashanah, sauf toutes les dépenses que tu vas faire en l'honneur du Shabbat, également Rosh Chodesh, Talmud Torah des enfants, c'est remboursé. Tu as un virement automatique du ciel sur ton compte, donc il n'y a pas de problème. Acheter les meilleures bouteilles de vin, la meilleure viande, aucun problème. Achète tant que tu veux pour Shabbat, ne t'inquiète pas, Baruch Hashem, on est remboursé. Alors les femmes, mesdames, vous avez une grande mitzvah de réaliser les chalotes en l'honneur du Shabbat. Il faut savoir que c'est pas super d'acheter le pain. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent la mode. C'est pas super, parce que ça fait partie des 3 mitzvot de la femme. Donc les bougies de Shabbat, Chala et Nida. Nida, Baruch Hashem, toutes les femmes respectent Nida, les lois du mikvé. Bougie de Shabbat également, Chala également. Donc il est très recommandé aux femmes elles-mêmes de faire les chalotes. Et on répète que c'est après 1,6 kg. Après 1,6 kg de pâte, là vous pouvez faire vraiment la mitzvah de la Chala avec la bénédiction. Il y a une mitzvah de goûter les plats. Alors attention les amis, parce qu'il y a des personnes qui me disent, quand on dit goûter, c'est prendre une petite cuillère goûter en l'honneur du Shabbat. Mais il y a des gens qui me racontent qu'ils mangent. Ça sourd. C'est pas bien. Goûter, c'est vraiment une petite cuillère, magnifique en l'honneur du Shabbat. Mais pas de s'attabler, de commencer à manger. C'est au contraire. Ça, ce n'est pas honorable vis-à-vis du Shabbat. Surtout que la personne n'aura plus faim vendredi soir. Donc non, vraiment de goûter. Alors une question que les femmes demandent tout le temps, est-ce qu'on peut faire des machines à laver le vendredi? Ezra Sofer, ça amené dans Shulchan Aruch, il a institué que les femmes doivent laver le linge le jeudi et pas le vendredi. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes qui lavent le linge le vendredi, ça leur prend tellement de temps qu'elles n'ont plus le temps de préparer le Shabbat. N'oubliez pas qu'à l'époque, laver le linge, c'était d'aller au fleuve et de frotter, c'était des heures. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent. Aujourd'hui tu rentres, tu appuies sur un bouton, tu mets un petit peu... Donc nous dit le Rav Yosef, en cas de besoin, on peut être mékel. Si une femme elle a vraiment besoin de faire une machine vendredi, on peut être mékel, mais c'est pas le mieux. Le mieux, mesdames, c'est que vous finissez tout le linge avant vendredi matin. Comme ça, vous consacrez uniquement aux préparatifs de Shabbat. Si vraiment vous êtes obligé, dans ce cas-là, on pourra le permettre. Alors, il y a une mitzvah de se laver à l'eau chaude, aussi bien pour les hommes que les femmes, en l'honneur du Shabbat. Si quelqu'un ne peut pas, minimum, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, au moins les pieds, ça fait un peu bizarre, on n'a plus tellement l'habitude. Au moins, on va dire les mains et le visage. Il est très recommandé également aux hommes d'aller au mikvé vendredi après-midi. Dit le Ben Ishraï, un homme qui va au mikvé vendredi après-midi, ça lui permettra de mieux recevoir et de mieux ressentir le supplément d'âme. Donc c'est très recommandé pour les hommes. Il est bien également de se couper les ongles le vendredi, en l'honneur du Shabbat. Ça rentre également quelqu'un qui doit aller chez le coiffeur également. C'est bien d'aller vendredi s'il peut, en l'honneur du Shabbat. Donc c'est également une mitzvah. Alors bonne nouvelle, nous dit le Rav Yosef, on peut se couper le même jour les ongles et des pieds et des mains. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a des minagim, il y a des coutumes. Mais l'halakha, vous avez le droit de vous couper le même jour les ongles des pieds et des mains. Et ainsi faisait le Harizal. On doit porter des beaux habits en l'honneur du Shabbat. Dit le Shulchan Aruch, comme un marié. Et là, les amis, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui viennent en jean à la synagogue Shabbat. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on doit se conduire Shabbat comme vis-à-vis d'une reine. Alors moi, je ne comprends pas. Quand la personne, elle s'est mariée, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se marie en jean? Non. La personne, quand elle s'est mariée, un beau costume, une belle cravate, il était tout beau, il a été chez le coiffeur. Alors, pourquoi on se permet de venir mal habiller le Shabbat? Eh bien, c'est ramené dans Shulchan Aruch. De même que tu vas bien t'habiller en l'honneur d'un roi, en l'honneur d'une reine, eh bien, tu dois bien t'habiller. D'ailleurs, c'est dans Shulchan Aruch. Tu dois être habillé Shabbat comme un khatan pour sa kala, comme un marié vis-à-vis de sa kala. Et donc, c'est important
de bien s'habiller vis-à-vis de Shabbat. Et également, on ne comprend pas, il y a des gens, je pense que c'est de l'ignorance, qui gardent leurs habits de chol le vendredi soir. Shabbat matin, tu les vois en costume, et le vendredi soir, tu les vois mal habillés. Ça sourd, parce que la sainteté du Shabbat, c'est depuis l'entrée de Shabbat. Depuis l'entrée de Shabbat jusqu'à l'Avdallah, on doit avoir nos vêtements de Shabbat. C'est pas possible que la personne elle vienne en survêtement vendredi soir ou Shabbat après-midi et le matin, tu l'as Shabbat matin en costume. C'est-à-dire quoi? Tu méprises la sainteté du Shabbat de vendredi soir? Non. Donc ça, il faut être clair, les amis, et on doit bien s'habiller, aussi bien les hommes que les femmes, tout le Shabbat. Même si quelqu'un il est seul, quelqu'un imaginé, il a un problème, il prie chez lui. Il peut pas, il a un problème, peu importe. Eh bien, même chez toi, dit le Chavetz Chaim, tu dois être bien habillé. Parce que quand on s'habille bien, c'est pas pour frimer devant les copains. C'est uniquement le kavod vis-à-vis de la reine Shabbat. Donc même si quelqu'un il est seul chez lui, il doit mettre des beaux vêtements en l'honneur du Shabbat. Les chaussures, il n'y a pas d'obligation d'avoir des chaussures pour Shabbat, mais il est bien de les cirer. Alors une halakha très importante, on doit faire très attention à ne pas se mettre en colère le vendredi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent le vendredi, il y a un grand Yetzirah de marloquette, de faire des querelles. Et bien le Ben Ishraï nous dit que le Satan y vient vendredi pour gâcher la joie du Shabbat. Donc c'est surtout les hommes, mais mesdames également, on va dire des fois les hommes. Des fois un mari, il peut s'énerver, une femme également, elle est tellement entre les enfants, elle doit préparer, elle peut s'énerver. Non, on doit vraiment prendre sur nous de garder son calme, prier Hachem qui nous aide à ne pas nous mettre en colère le vendredi, et à plus forte raison pendant le Shabbat. Dans le Zohar, c'est écrit, vous savez, il y a un passage qui dit « Lo tevaru esh bechol mosvotechem ». On n'a pas le droit d'allumer le feu le Shabbat. Vous savez ce qui est écrit dans le Zohar? Le Zohar dit, on ne parle pas du feu matériel, on parle du feu de la colère. C'est un interdit de la Torah de se mettre en colère tout le temps, mais encore plus pendant le Shabbat. Donc on doit vraiment faire un effort de garder son calme le vendredi et bien entendu le Shabbat. Alors évidemment, il faut bien préparer la maison, Baruch Hashem, de mettre une belle nappe. Mesdames, il faut changer la nappe. C'est important d'avoir une belle nappe de Shabbat parce que si vous gardez votre nappe, il n'y a pas de changement. Donc vous avez une belle nappe blanche pour Shabbat que vous mettez spécialement et que vous enlèverez après l'Avdallah. Ça également, c'est dans le Kavod Shabbat. Très important que quand le mari rentre de la synagogue, tout doit être prêt. Alors c'est pas seulement pour pas que le mari s'énerve, c'est que c'est amené dans Gemara qu'il y a 2 anges. L'homme, quand il rentre dans la synagogue, il a 2 anges. Et quand il rentre, si tout est prêt, l'ange bon, il rassonne que la semaine d'après, ce soit pareil. Et l'ange mauvais est obligé de répondre « Amen ». Mais si quand l'homme, il rentre chez lui, après la synagogue, c'est le balagan, la table, elle n'est même pas dressée, la maison, elle est en dessus-dessous, et bien l'ange mauvais, il dit que ce soit pareil la semaine d'après, et l'ange bon est obligé de dire « Amen ». Donc là, c'est vrai que c'est là vraiment la misa de la femme, de faire en sorte, le mieux si vous pouvez, je vous conseille très fortement de faire ça, d'après le Zohar, dès jeudi soir, mesdames, vous allez voir, ça change tout. Jeudi soir, vous mettez la nappe, vous mettez les assiettes, vous préparez déjà, vous allez voir, ça va changer toute l'ambiance. Et ça va descendre d'un cran beaucoup la pression et le fait de se dépêcher. Plus tôt vous préparez, et plus vous aurez une bracha dans tous les domaines. N'oubliez pas que le Shabbat, Mekor HaBeracha, c'est la racine de la bracha. Donc plus vous ferez le kavod de Shabbat, plus vous verrez la bracha dans vos vies, que ce soit matériel ou spirituel. On termine. Alors attention, on n'a pas le droit de fixer un grand repas vendredi midi. La raison est évidente. Si tu fais un gros repas vendredi midi, vendredi soir, tu n'auras plus faim. Qu'est-ce qu'on appelle par grand repas? C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire en semaine. Imaginez, tous les midis, vous mangez votre sandwich que votre femme vous a préparé. Dans ce cas-là, tu peux le manger aussi vendredi midi. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire, je ne sais pas, un grand repas, tu ne dois pas faire un grand repas. Il y a une exception, c'est s'il s'agit d'une mitzvah, le repas, je ne sais pas, d'une brit mila, d'un pidyon haben. Dans ce cas-là, on pourrait, mais sinon, non. Il y en a qui disent qu'après chatzot, midi, ça dépend, 1 heure, 2 heures, ça dépend évidemment du pays dans lequel vous êtes. Il est bien de s'abstenir de faire motzi. C'est pas obligé, mais c'est bien. En tout cas, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, c'est que 3 heures avant l'entrée de Shabbat, de ne pas faire motzi. Ça, c'est ramené dans Shulchan Aruch. Donc, prenez l'entrée de Shabbat 3 heures avant. Si vous avez faim, vous pouvez prendre des fruits, des légumes, mais on ne fait pas motzi 3 heures avant. Est-ce qu'on peut travailler vendredi après-midi? Attention. Dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de travailler depuis Mincha Ktana. Mincha Ktana, c'est en heure variable, mais c'est à peu près 2h30 avant l'entrée de Shabbat. On n'a pas le droit de travailler. Maintenant, on parle d'un travail fixe. Alors, si tu as besoin d'appeler un client, d'envoyer un mail
Comme ça, de manière exceptionnelle, tu as le droit, mais on doit s'efforcer de ne pas faire un travail finalement qui est fixe. La raison est évidente pour qu'on soit prêt donc pour le Shabbat Kodesh. Alors il y a quand même des exceptions, les commerçants, eux ils peuvent attendre un peu plus pour fermer parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin des hypercachats, etc. pour acheter ce qu'on a besoin. Également se faire couper les cheveux. Je peux aller chez le coiffeur, même par un coiffeur. Je peux aller chez le coiffeur par un coiffeur juif, même si c'est 1 heure avant Shabbat. Bon, 1 heure, il ne faudra pas exagérer non plus. Même si c'est 2 heures avant Shabbat, parce que c'est clair que c'est en l'honneur du Shabbat. Donc dans ce cas-là, on a le droit. Et la dernière halakha, avant d'aller à la synagogue, toujours fouiller, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, fouillez vos poches. Une fois la personne, mince, j'ai de l'argent, j'ai un stylo, c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Donc avant de partir à la synagogue, messieurs, mesdames également, vous fouillez vos poches pour être sûr que vous n'avez rien de mouxé et rien d'interdit dans les poches. Les attachés par le mérite qu'on fait tous, qu'à votre Shabbat et au next Shabbat, eh bien qu'on ait le mérite que toutes ces brachot qui sont écrites dans la Gemara se réalisent dans nous, dans nos vies. Donc les brachot matérielles et les brachot spirituelles. À très bientôt à tous et à toutes.